Le président sénégalais quitte notre pays après une visite officielle de 2 jours. La Mauritanie et le Sénégal viennent de réaffirmer à nouveau leur détermination à poursuivre le renforcement de leurs relations bilatérales et à préserver sur la voie du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. Signature d'accords de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal en présence des dirigeants des deux pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a quitté ce soir Nouakchott après une visite officielle de 2 jours. À son départ à l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi, il a été salué par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, entouré du Premier ministre, M. Ismaël Bodo El-Cheikh Sidiya, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, la ministre conseillère à la présidence de la République, le directeur du cabinet du président de la République, les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et de l'adjointe à la présidente du conseil régional de Nouakchott. La Mauritanie et le Sénégal viennent de réaffirmer à nouveau leur détermination à poursuivre le renforcement de leurs relations bilatérales et à persévérer sur la voie du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. Ce qui a été confirmé au palais présidentiel de Nouakchott dans le communiqué final sanctionnant la visite effectuée en Mauritanie par le président du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. En République islamique de Mauritanie, de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, Nouakchott, 17 et 18 février 2020. À l'invitation de son frère et ami, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a effectué du 17 au 18 février 2020 une visite de travail et d'amitié en Mauritanie, à la tête d'une importante délégation comprenant plusieurs ministres et des hauts fonctionnaires. Cette visite, qui s'inscrit dans la continuité des relations séculaires d'amitié, confiante et de coopération multiforme entre les deux pays, traduit la volonté de concertation et de dialogue permanent entre les deux présidents et vise à solidifier et enraciner davantage les liens historiques et de fraternité qui unissent les peuples mauritaniens et sénégalais. Au cours de cette visite,
les deux présidents ont eu des entretiens en tête-à-tête et en séance élargie sur le renforcement des relations bilatérales, ainsi que sur des questions d'intérêt commun au plan sous-régional, continental et international. Le président Macky Sall a remercié le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani pour avoir bien voulu rehausser de sa présence le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, tenu les 18 et 19 novembre 2019. À son tour, le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a remercié le président Macky Sall pour le succès de ce forum, qui est devenu un rendez-vous majeur sur les questions de paix et de sécurité sur le continent. Ces entretiens, élargis par la suite aux deux délégations, ont été marqués par une parfaite convergence de vues sur l'ensemble des sujets abordés. Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et Son Excellence M. Macky Sall se sont félicités de l'excellence des relations de fraternité, d'amitié et de bon voisinage existant entre les pays. Ils ont à cet égard réaffirmé leur volonté de mettre tout en œuvre afin de les développer et de les renforcer davantage dans l'intérêt des deux peuples frères. Les deux présidents ont passé en revue les divers domaines de coopération et salué les réalisations accomplies. Ils ont particulièrement insisté sur la coopération dans les domaines de la sécurité, de l'énergie, de la pêche, de l'élevage et de l'hydraulique. Abordant la question de la sécurité, ils se sont félicités des résultats obtenus dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Ils ont insisté sur la nécessité d'approfondir la collaboration entre les deux gouvernements afin de parvenir et de lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontalière sur toutes ses formes, en particulier le terrorisme, l'extrémisme violent, la migration clandestine, le trafic illicite d'armes et de drogue, ainsi que le blanchiment d'argent. Dans le domaine de l'énergie, les deux présidents ont salué les efforts concertés entre les deux pays en vue de développer la coopération dans ce secteur et exprimer leur volonté commune de les poursuivre en les intensifiant. Les deux chefs d'État ont invité les deux gouvernements à consolider la coopération en matière de recherche géologique et hydrogéologique dans le contexte de changement climatique. Ils ont appelé à revisiter les résultats géologiques obtenus en collaboration avec les universités et centres de recherche des deux pays. Ils ont, par ailleurs, invité les deux gouvernements à renforcer leur collaboration en matière de valorisation de substances utiles, aussi bien pour la construction qu'à d'autres fins. En matière de pêche, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et Son Excellence M. Macky Sall ont abordé les questions liées aux conditions d'exploitation des ressources halieutiques. Ils ont donné des instructions au ministre en charge de la pêche et de l'économie maritime à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la coopération bilatérale dans ce secteur. S'agissant du secteur de l'élevage, les deux chefs d'État ont salué l'étroite collaboration entre les deux gouvernements, notamment dans le cadre du protocole d'accord de réglementant la transhumance transfrontalière du bétail, en vue de l'approvisionnement adéquat du marché sénégalais en moutons de Tabaski. Ils ont engagé les deux gouvernements à initier des concertations sur la commercialisation du bétail, y compris 45 jours après la Tabaski. Les deux présidents ont également donné des instructions à leurs gouvernements respectifs afin que soit mis en place un groupe de suivi de la mise en œuvre des accords signés dans ce domaine entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont assisté à la signature d'un communiqué conjoint de 6 accords en matière de pêche, d'agriculture, d'énergie, de télécommunications, de sécurité et de fiscalité. En outre, les deux présidents ont réaffirmé leur attachement à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, fondée sur le principe d'une gestion équitable et solidaire du bassin du fleuve Sénégal, qui constitue un modèle de coopération réussi. Compte tenu de l'importance stratégique des eaux souterraines partagées,
les deux chefs d'État se sont réjouis des premières initiatives prises dans le cadre de la gestion concertée et durable du bassin aquifère sénégalo-mauritanien, qui regroupe la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. À cet égard, ils ont engagé les deux gouvernements à poursuivre leurs efforts en rapport avec les autres parties en vue de réaliser les objectifs convenus. Les deux présidents ont, par ailleurs, insisté sur le rôle stratégique du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, et l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte dans la lutte contre la désertification dans le Sahel, tout comme l'importance de la transhumance et du commerce du bétail entre les deux pays. Sur le plan régional, continental et international, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et Son Excellence M. Macky Sall ont insisté sur la nécessité de mettre en place une large coalition continentale et internationale pour éradiquer le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, particulièrement au Sahel et en Libye. Sur le plan socio-économique, ils ont réitéré leur volonté commune d'œuvrer pour la réussite de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf et plus globalement à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En ce qui concerne la question palestinienne, les deux présidents ont réaffirmé leur soutien résolu à une solution pacifique, juste et durable du conflit sur la base des principes du droit international énoncés dans toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies pour la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Abordant les questions multilatérales, les deux présidents ont en particulier réitéré la nécessité d'une réforme globale du système des Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité, de façon à assurer la représentation équitable de tous les États membres et refléter la réalité géopolitique actuelle. Ils ont, à cet égard, réaffirmé leur attachement à la position africaine commune exprimée dans le consensus des Ulvénies. Au terme de sa visite de travail et d'amitié en République islamique de Mauritanie, Son Excellence le président Macky Sall a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à son frère, Son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, au gouvernement et au peuple mauritanien, pour l'accueil chaleureux et fraternel et l'hospitalité généreuse qui lui ont été réservées, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a adressé une invitation à son frère et ami, Son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour effectuer une visite officielle en République du Sénégal. Cette invitation a été acceptée avec un grand plaisir et la date de la visite sera fixée par voie diplomatique. Fait à Nouakchott le 18 février 2020, en deux versions, en langue arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le gouvernement de la République de Mauritanie, Son Excellence Ismaël Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Pour le gouvernement de la République du Sénégal, Son Excellence Amadouba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur. Je vous remercie. Restons au palais présidentiel de Nouakchott, puisque c'est lui qui a abrité la cérémonie officielle de signature d'un certain nombre d'accords et de traités qui ont été signés entre notre pays et le Sénégal pour stimuler et dynamiser la coopération entre les deux pays frères. La cérémonie a eu lieu en présence des dirigeants des deux pays, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et de son homologue sénégalais, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Découvrons ces accords et traités avec Aminata Kane. Pour dynamiser la coopération entre les deux pays frères et dans le cadre de la visite qu'effectue actuellement le président de la République sœur du Sénégal, Macky Sall, dans notre pays, plusieurs accords et traités ont été signés aujourd'hui en présence du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani.
Il a été procédé à la signature côté mauritanien par le ministre de la Défense nationale, Hanana Ould Sidi, et côté sénégalais par Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, d'un accord technique d'organisation de patrouilles et d'exercices conjoints entre les marines nationales des deux pays. Une convention régissant le régime fiscal et douanier applicable au projet de construction du port de Rosso a été signée côté mauritanien par Mohamed Lamine Ould Dehbi, ministre des Finances, et côté sénégalais par Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Dans le même siège, un accord de coopération a été signé sur l'initiative Clean Gas pour réduire les émissions de carbone et l'exploitation des ressources gazières par l'utilisation d'énergie propre, signé pour la partie mauritanienne par Mohamed Ould Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, et pour la partie sénégalaise par Mamadou Mokhtar Cissé, ministre du pétrole et de l'énergie. Un avenant relatif au protocole de pêche maritime a été signé côté mauritanien par le ministre des Pêches et de l'économie maritime Nani Ould Chourouka, et côté sénégalais par Alioune Ndoye, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Dans le domaine de l'agriculture, un protocole d'accord a été signé côté mauritanien par Dey Ould Zein, ministre du Développement rural, et côté sénégalais par Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Un protocole d'accord a été enfin signé dans les domaines des transports et des technologies de l'information et de la communication et des postes, côté mauritanien par Dr Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole officiel du gouvernement, et côté sénégalais par le ministre de l'économie numérique et des technologies, Madame Ndeye Tické Ndiaye Diop. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, s'est entretenu en tête-à-tête ce mardi à Nouakchott avec son homologue sénégalais, son Excellence M. Macky Sall, actuellement en visite officielle en Mauritanie. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, les questions d'intérêt commun au niveau sous-régional, régional et international. Par la suite, les entretiens qui ont été élargis aux membres des deux délégations ont été marqués par une parfaite identité de vue sur les sujets abordés. Les deux présidents ont passé en revue les différents domaines de coopération et exprimé leur satisfaction pour les réalisations déjà accomplies avant d'affirmer la poursuite de cette dynamique dans les domaines de l'énergie, des pêches et de la sécurité. Ils ont également exprimé leur satisfaction pour l'excellence des relations de fraternité, d'amitié et de bon voisinage qui lient les peuples mauritaniens et sénégalais. Les deux présidents ont réitéré leur détermination à les développer et à les renforcer davantage afin d'assurer un développement intégré dans les deux pays. Il faut rappeler que la présidence de la République avait organisé hier soir au palais présidentiel un dîner de gala en l'honneur du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, hôte du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. La cérémonie a été marquée par des séquences musicales reflétant la diversité culturelle de la Mauritanie et ses liens solides avec la République sœur du Sénégal. Le dîner s'est déroulé en présence du Premier ministre, M. Ismaël Boued Daoud Cheikh Sidiya, du président du Conseil constitutionnel, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, de la ministre conseillère à la présidence de la République, des membres de la délégation mauritanienne d'accompagnement, de la délégation sénégalaise d'accompagnement, des membres du gouvernement et du corps diplomatique, ainsi qu'un certain nombre d'invités. Je saisis l'occasion de ce moment. Direction à présent le nord du pays, plus précisément la capitale économique Nouadhibou. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a visité ce matin certains services dépendants de son département
Au cours de cette visite, le ministre a tenu une réunion avec des représentants des centrales syndicales. Abdelrahman Hamad. Cette visite d'information effectuée par les ministres de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Dr Kamara Salim Mohamed, à des services relevant de son département dans la wilaya de Dakhla Nouadhibou, a pour objectif de s'enquérir du déroulement du travail dans ces services. Ainsi, le ministre a visité l'inspection régionale du travail de Dakhla Nouadhibou. Ici, le ministre accompagné du wali de Dakhla Nouadhibou, M. Mohamed Ahmed Salim Mohamed Rara, s'est informé sur le rôle de l'inspection dans le contrôle du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et du règlement des différends par le biais des deux services, service du contrôle et celui de réconciliation. La deuxième étape de cette visite était l'agence régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le directeur de l'agence a présenté à l'assistance des explications détaillées sur le rôle de l'agence dans les domaines des pensions de la retraite, des allocations familiales, des risques professionnels, ainsi que les moyens susceptibles de rapprocher les services de la sécurité sociale des citoyens, où qu'ils soient. Le dispensaire interentreprises de Dakhla Nouadhibou était l'étape suivante de cette visite du ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, où il s'est rendu dans les différents pavillons de cette infrastructure sanitaire. Après avoir reçu des informations sur la mission de ces dispensaires et sa contribution à l'amélioration de la situation générale de santé, le ministre a exhorté le personnel à plus d'assiduité et à fournir des services de qualité aux usagers de ces services publics. Dans les bâtiments de la wilaya de Dakhla Nouadhibou, le ministre a tenu une réunion avec les partenaires sociaux, syndicats et patronats pour leur expliquer les objectifs de cette visite, mais également pour écouter les problèmes soulevés par les partenaires sociaux. Et cette visite entre dans le cadre de l'explication des engagements du chef de l'État en matière de législation du travail. Comme vous le connaissez, dès l'élection du président Ghazouani, le point essentiel a été mis sur la transformation de tout ce qui est volet travail, le droit du travail, la législation du travail. Et qui dit aujourd'hui développement, dit un travail cohérent, un travail bien structuré où tout le monde trouve ses droits, où personne n'est laissé désormais sur le champ. Les intervenants ont posé des problèmes et doléances, notamment l'augmentation de l'âge de la retraite ou encore la révision de la convention collective pour l'augmentation du SMIG au niveau de Dakhla Nouadhibou. Retour ici à Nouakchott où la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a effectué des visites dans certains des centres dépendants de son département à El Mena et de Riyad. Ces centres fournissent une alimentation aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Malika Nagli. Les centres de nutrition communautaire de la wilaya de Riyad et d'El Mena, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, ont été l'objet de la visite de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Néné Kane. Madame la ministre a procédé à la distribution de repas aux enfants de 0 à 5 ans qui souffrent de malnutrition. Au cours de cette visite, il a été procédé à la distribution de produits alimentaires et d'objets d'utilisation domestique dans ces centres. L'objet de cette visite est la volonté du département de lutter contre la malnutrition des jeunes enfants et de mieux prendre en charge la frange sensible que constituent les enfants et les femmes par des campagnes d'information et de sensibilisation, particulièrement pendant la période de gestation et d'allaitement. Mariam Telbah, coordinatrice du programme national de nutrition au niveau du ministère, déclare que ce programme national de nutrition cible les jeunes enfants de 0 à 5 ans, ainsi que les femmes enceintes et celles qui allaitent. L'objectif essentiel étant la lutte contre la malnutrition. Il existe, dit-elle, 233 centres de nutrition communautaire au niveau de l'ensemble du territoire national. Certains bénéficiaires expriment leur satisfaction. Nous venons, souligne celle-ci, pour bénéficier de ce programme de nutrition qui est une excellente initiative. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la priorité accordée aux populations et plus particulièrement aux franges les plus sensibles. Autre visite, celle effectuée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable au niveau de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Sur place, la ministre a pu être édifiée sur les missions de l'agence. Rabia Adeda.
L'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte est une agence qui travaille sous l'égide de l'Union africaine. Elle a été créée en 2010 par les États sahélo-sahariens. L'agence a pour mission la coordination et le suivi de la réalisation d'une barrière verte de protection contre l'avancée du désert d'une distance de 7000 km et 15 km de largeur. L'agence lutte contre la désertification, le changement climatique et la dégradation des terres. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekkay, a effectué une visite au niveau de l'agence Grande Muraille Verte. Sur place, la ministre a pu suivre un exposé sur les missions de l'agence présenté par son secrétaire exécutif, M. Dia Abdallah. La ministre a également suivi un autre exposé sur les spécificités techniques et scientifiques entreprises par l'agence pour atteindre ses objectifs. À l'issue de cette visite, la ministre a fait la déclaration suivante. Cette réunion qui a été très instructive parce qu'elle nous a permis donc de discuter ensemble de la vision de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, mais également de l'ensemble des réalisations qui ont été exécutées au niveau régional, mais également au niveau de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Nous avons également passé en revue un certain nombre de contraintes et de limites qui affaiblissent un peu et qui ralentissent un peu donc, le travail au niveau et de l'agence panafricaine, mais également au niveau de l'agence nationale de la Grande Muraille Verte. Et ensemble, donc, nous allons réunir nos efforts, continuer à travailler pour que la vision de l'agence se matérialise réellement aussi bien au niveau donc de la sous-région qu'au niveau national, où nous avons discuté d'un certain nombre de contraintes et nous allons essayer de retravailler ensemble l'approche elle-même et de façon à avoir un impact sur le terrain beaucoup plus important en termes de lutte contre la désertification et la dégradation des terres, en impliquant beaucoup plus donc, les communautés locales et les acteurs locaux, mais de façon vraiment à ce que l'aspect vert, l'aspect lutte contre la désertification, dégradation des terres, reforestation soit réellement un enjeu majeur dans les années à venir. Démarrage ce matin à Nouakchott des travaux d'un atelier de concertation et d'échange à propos du projet de loi relatif aux associations, réseaux et organisations en Mauritanie. Cet atelier est organisé par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, avec la collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement. Amina Takal. Cette rencontre de concertation et d'échange est axée sur le projet de loi relatif aux associations, réseaux et organisations dans notre pays. La rencontre permettra d'informer les organisations de la société civile sur le contenu du projet de loi et de recueillir leurs avis et suggestions avant son adoption. Supervisant la cérémonie, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile Hassan Naoul Bokhraïs a déclaré que le projet de loi vise une meilleure organisation de la société civile afin qu'elle réponde aux exigences liées à la conception, à l'exécution et au suivi des politiques nationales, ajoutant que l'atelier renforcera la participation de la société civile en tant qu'actrice responsable exerçant sa fonction en matière de gouvernance démocratique, indiquant que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'année de concertation et des politiques d'ouverture instaurée par le gouvernement qui a donné une impulsion au développement social équilibré et harmonieux fondé sur les droits de l'homme, l'égalité des citoyens et dans le souci de préserver les intérêts et les droits des couches les plus vulnérables. Le représentant résident du PNUD dans notre pays a insisté sur l'importance de la rencontre. Je saisis l'occasion de la révision du projet de loi sur la société civile pour soulever un nombre de questions et même à pousser les réflexions pour une contribution accrue des OSC au processus du développement du pays. Il convient d'abord de souligner que le partenariat entre les OSC et les partenaires techniques et financiers doit revêtir d'un caractère plus stratégique et allant au-delà du financement des activités à faible impact. À cet égard, il est nécessaire de réfléchir aux moyens d'équilibrer la participation des OSC sur le plan des politiques avec l'exercice de responsabilité au niveau local et à la mobilisation civique sur le terrain. Les participants à la rencontre ont suivi une présentation de l'avant-projet de la loi relative aux associations, réseaux et fondations en Mauritanie. Cap sur le Brakna où le commissariat à la sécurité alimentaire a supervisé dans le village de Bagdad relevant de la Muqata d'Aleg à la distribution de quantités de vivres. Cette distribution rentre dans le cadre de l'aide aux populations pour faire face à la période de soudure. Malika Naqli.
De nombreuses familles pauvres de Bagdad relevant de la commune de Akhshogit ont été l'objet d'une distribution de produits alimentaires et d'huile à titre gracieux. La distribution s'est effectuée sous la présidence du commissaire à la sécurité alimentaire dans le cadre du programme Mes priorités qui vise à appuyer les ménages les plus nécessiteux. Dr Hamdi Ould-Mouhajoub souligne à cette occasion l'objectif du programme Mes priorités lancé par le président de la République qui cible les populations les plus pauvres en vue de leur porter un soutien rapide et efficace. C'est la raison dit-il de notre présence aujourd'hui parmi vous. Le maire de la commune, M. El Haj Ahmed Ould-Keboud, a mis en exergue l'importance de ces aides en faveur des familles les plus pauvres. Cette initiative, dit-il, montre, si besoin était, l'attention particulière accordée aux problèmes et difficultés quotidiennes de la population. Les bénéficiaires ont quant à eux exprimé leur satisfaction. Celle-ci déclare remercier le président de la République pour l'attention qu'il leur accorde et dont ils avaient réellement besoin. Cet homme souligne que cette aide vient à point nommé. Cette année a été particulièrement difficile. Le sucre dans les boutiques ML est vendu à 140 ouguiya, donc nettement moins cher que dans les autres boutiques. Cette initiative du gouvernement d'aide aux populations les plus vulnérables représente pour les bénéficiaires une manne divine. Le wali de Dakhlet Nouadhibou a supervisé dans les locaux de la wilaya les travaux de la journée nationale de concertation sur le secteur de l'hydraulique et l'assainissement. Cette rencontre permettra d'associer les populations aux politiques liées à leur vie quotidienne. Rabia Adeda. Au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, cette journée nationale de concertation sur le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement a été l'occasion pour les autorités administratives, les élus locaux et les acteurs de la société civile des Muqata'a de Nouadhibou et Chami de diagnostiquer les problèmes rencontrés par leurs Muqata'a. Les maires adjoints de Nouadhibou et Nouamqar se sont succédés pour énumérer les grands problèmes rencontrés au niveau de leur commune en matière d'assainissement et d'accès à l'eau potable, en sollicitant le département de l'hydraulique et de l'assainissement afin d'y mettre fin. Cette rencontre a été supervisée par le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rare, qui a mis en exergue l'importance de cette rencontre qui permettra d'identifier les problèmes de l'accès aux services de l'eau et de l'assainissement au niveau des Muqata'a de Chami et Nouadhibou. Il a ajouté que le secteur de l'hydraulique impacte sur le développement de l'économie nationale et l'amélioration de sa production est une attente des populations. À son tour, le conseiller technique de la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Ibrahim ou le Cheikh Abdallahi, a affirmé que son département a mis en place une stratégie pour que d'ici 2025, toutes les localités du pays aient accès à ces services de base qui sont des piliers de développement. Les participants se sont partagés en deux groupes. Le premier planchera sur les problèmes de Nouadhibou, Boulenoir et Inal, et le deuxième sur les problèmes de Chami, Nouamqar et Tmemichat. Au niveau de la wilaya du Tir Zemour, les autorités administratives, les élus locaux et les acteurs de la société civile se sont réunis avec le service technique du département de l'hydraulique et de l'assainissement afin de définir ensemble les priorités au niveau régional et local en vue de diagnostiquer les problèmes rencontrés par leur wilaya dans ce domaine. Retour à Rabia Adeda. L'eau joue un rôle primordial dans la vie des citoyens. Afin de garantir son accès sur toute l'étendue du territoire national, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a organisé cette journée nationale de concertation sur le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement au niveau de la wilaya de Tizi Zemour. Supervisant cette rencontre, le wali du Tizi Zemour, M. Issel Moulsidi, a mis en exergue que l'eau est essentielle pour le développement local. Il a ajouté que la wilaya du Tizi Zemour rencontre des problèmes récurrents pour s'approvisionner en eau. Pour sa part, le conseiller de la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Mokhtar Ould Mohamed, a affirmé que son département a organisé ces rencontres pour pouvoir définir les obstacles et problèmes du secteur au niveau de chaque wilaya afin d'y remédier. Les autorités administratives, les élus locaux et les acteurs de la société civile se sont réunis pour définir ensemble les priorités au niveau régional et local afin d'élaborer des programmes et des projets bien étudiés, réalisables et assurant des résultats permanents. Ils ont demandé de mettre en place une nouvelle station de pompage et de traitement d'eau potable au niveau de la wilaya du Tizi Zemour. La wilaya de l'Assaba n'est pas en reste. Rabia Adeda nous en dit plus. Après une journée d'exposés et de discussions, les participants aux travaux de la journée nationale de concertation sur l'hydraulique et l'assainissement dans la ville de Kifa ont pu définir avec le département l'ensemble des priorités
au niveau de la wilaya de la Saba. Les élus locaux, les autorités administratives, les responsables du département de l'hydraulique et de l'assainissement se sont penchés sur les moyens de mettre fin aux problèmes d'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement dans cette wilaya. Les participants se sont succédés pour saluer l'organisation de cette qui leur permet de diagnostiquer les problèmes rencontrés au niveau des Muqata'a de la Saba. Les participants ont pu suivre les exposés sur l'état des lieux de la desserte en eau. Ils ont pu déterminer les priorités au niveau régional et les localités prioritaires. Le wali de la wilaya de la Saba, Mrabbi Rabbou ou le Bounana ou l'Abidine, a mis en exergue que cette journée permettra d'identifier les problèmes de la wilaya en matière d'accès à l'eau potable. Il est attendu que le département de l'hydraulique et de l'assainissement prenne en compte les recommandations issues de cette journée de concertation. Définir ensemble les priorités au niveau de chaque région et diagnostiquer les problèmes rencontrés dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement, afin de trouver les solutions idoines pour être mieux édifiés sur cette question. Nous recevons ce soir pour vous M. Saad Bihioul Mohamed El Hassan, chargé de mission au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Quels sont les objectifs de ces rencontres organisées par votre département à l'intérieur du pays? Merci. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Ta'ahoudati du président de la République, le département de l'hydraulique et de l'assainissement a organisé hier de façon simultanée, synchronisée au niveau de tous les chefs-lieux du wilaya, une journée de concertation avec l'ensemble des acteurs locaux pour faire l'état des lieux de la situation de l'eau potable et de l'assainissement au niveau de la wilaya et de dresser un peu les priorités, les priorités au niveau de chaque wilaya, mais au niveau également le plus décentralisé, au niveau de la Muqata'a et au niveau de la commune. On voudrait donc, dans le cadre de cette journée, dont le coup d'envoi a été donné hier à partir de Kifa par Madame la ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, mettre en place un mécanisme de concertation périn avec justement l'ensemble des acteurs locaux pour qu'ils soient déjà associés au stade de la conception et donc de listing des priorités, mais également dans les autres phases de mise en œuvre et également de suivi un peu de l'exécution et de la maintenance des ouvrages après la réalisation de ces programmes. Très bien. Avez-vous pu avoir des résultats concrets qui vous permettront de mieux asseoir la politique future de votre département dans ce domaine? Tout à fait. Les axes stratégiques de la politique nationale en matière d'eau et d'assainissement ont fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres depuis le début de l'année, de janvier. Et au niveau donc de ces axes, il y a donc un premier axe qui est la généralisation de ce qui est un peu l'amélioration des connaissances des ressources en eau, une gestion intégrée de ces ressources. Également, le deuxième axe, c'est un peu la mobilisation des eaux de surface, parce que ce sont des eaux qui sont durables. Mais également, donc, le troisième axe va se concentrer sur la généralisation de l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. Le quatrième axe va également se concentrer sur l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration des performances des sociétés d'eau pour qu'on puisse justement avoir un meilleur service durable et donc à des coûts qui sont adéquats à la portée des populations. Quels sont les principaux problèmes qui ont été posés au cours de ces rencontres? Écoutez, c'est un peu tôt puisque la journée a été clôturée hier. Je viens d'ailleurs même de voir avec vous un peu les premiers éléments qui ont été donc diffusés par la télévision nationale. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ça a été donc, on a donc bien préparé donc le canevas. Les populations et donc les acteurs locaux vont pouvoir définir les priorités au niveau de chaque commune en termes de nouveaux ouvrages. Est-ce qu'il y a toutes les localités comme j'ai dit, toutes les localités de plus de 300 habitants qui n'ont pas encore de réseau d'eau potable, les localités qui ont un réseau mais dont la couverture n'est pas totale, donc les extensions de réseau, les localités également qui ont un problème de déficit de production, que ce soit au niveau rural, au niveau donc des chefs au niveau urbain, mais également en termes des sites de barrage, puisque le département de l'hydraulique et de l'assainissement a en charge justement toute la politique de mobilisation des auteurs. On a une direction de l'hydraulique et des barrages, donc tous les sites potentiels
de barrages vont également être l'objet justement de ces priorités. Également en termes d'assainissement, puisque le volet assainissement, surtout en termes d'assainissement pour les édifices donc, publics, que ce soit les établissements scolaires ou bien les établissements de santé. Et donc, il y a également donc, le listing de l'ensemble de ces besoins. Et également pour les villes déficitaires qui connaissent justement des problèmes d'eau potable, et également pour l'assainissement. On sait que Nouakchott a déjà bénéficié d'un premier donc, réseau d'assainissement pluvial. Il va donc, pour les prochaines années, donc, il va suivre l'exécution d'un schéma directeur d'assainissement de Nouakchott qui va donc prendre en compte les eaux usées, mais également ce sera également le cas pour les chefs-lieux de wilaya. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Saad Bioul Mohamed El Hassan. Je rappelle que vous êtes chargé de mission au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Merci beaucoup. Merci. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications a visité aujourd'hui l'université de Nouakchott Al-Asriya. Sur place, le président de l'université de Nouakchott Al-Asriya a dans un exposé détaillé les missions et objectifs de l'université. Aminata Khan. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, M. Hoylin Zhao, a visité aujourd'hui l'université de Nouakchott Al-Asriya. Dans la salle de réunion de l'université, le secrétaire général de l'Union internationale des communications a suivi un exposé détaillé présenté par le président de l'université de Nouakchott Al-Asriya, Ahmed Oulhaupa. Des explications inhérentes aux missions assignées à l'université, ses composantes, ses équipements, ses moyens et les services qu'elle dispense aux étudiants. L'université de Nouakchott Al-Asriya renferme 5 établissements et a été créée en 2016 suite à une fusion entre l'université de Nouakchott et l'université des sciences. Sa mission essentielle est de contribuer au rayonnement scientifique, technologique et culturel et de dispenser des formations initiales essentielles et professionnelles et des formations contenues en plus de la délivrance des diplômes reconnus, du développement de la recherche et de la préparation des jeunes diplômés à leur insertion dans la vie professionnelle. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications a également écouté des explications de la part du directeur des données, du directeur de la comptabilité numérique et du directeur de la formation en ligne chargé de la connectivité entre l'université de Nouakchott Al-Asriya et les universités à l'étranger. La capitale a abrité hier la 2e édition d'insertion scolaire d'enfants autistes. Cette édition a été organisée en concomitance avec la journée maghrébine de l'enfance par l'ONG Unis pour la cause. Abdul Adamaba. Cette 2e édition dédiée à l'inclusion des enfants autistes dans le milieu scolaire s'est tenue en concomitance avec la journée maghrébine de l'enfance organisée par l'ONG Moutahidouna Min Ejlihim, Unis pour eux, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, ce afin de sensibiliser sur la nécessité pour les enfants autistes de pouvoir bénéficier d'un encadrement scolaire. Le chargé de mission au ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Ahmed Saleh Ould Boubout, a déclaré que cette frange de la population bénéficie d'une attention particulière dans le cadre du programme Mes engagements du président de la République, ce qui, dit-il, a été concrétisé par un soutien financier conséquent et l'insertion des diplômés issus de cette couche sociale. Par la suite, la présidente de l'ONG Unis pour eux, Mme Mounina Mint Bennoune, a évoqué les objectifs de ces journées qui, dit-elle, sont la sensibilisation et un soutien accru pour assurer à ces enfants un encadrement scolaire. Au cours de cette cérémonie, des projections vidéo ont été présentées sur la prise en charge scolaire des personnes en situation de handicap. En plus, des prix ont été distribués à des acteurs de la société civile. À l'instar des armées des États membres du Conseil international du sport militaire, l'armée nationale a commémoré ce lundi le 72e anniversaire de la création de ce conseil qui comprend en plus de notre pays 137 États. Rabia Adeda. C'est avec la participation de plus de 700 militaires de Nouakchott et plus de 6500 éléments des différentes formations des forces armées
et de sécurité sur l'ensemble du territoire national et des étudiants que l'armée nationale a commémoré le 72e anniversaire de la création du Conseil international du sport militaire créé en 1948. Le coup du départ du marathon à Nouakchott a été supervisé par le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Isselkoul Cheikh El Weli. Le marathon d'une distance de 6 km avait pour point de départ l'auberge Tergit Vacances et ligne d'arrivée le siège de la direction du sport militaire. Le directeur du sport militaire, le colonel Hamad Hamadi Mohamed Lemine, a indiqué que l'objectif de cette commémoration sportive annuelle est la préservation de l'aptitude physique des éléments des forces armées et le renforcement des relations de l'armée nationale avec les diverses armées à travers le monde. Il a souligné que l'organisation de cette journée internationale du sport permet également à l'état-major général des armées de s'enquérir de l'aptitude physique et du degré de préparation des éléments des différentes formations militaires. Il a ajouté qu'il convient de pratiquer le sport pour un esprit sain dans un corps sain, ajoutant que sans sport, il n'y a point de santé. La cérémonie a été marquée par la distribution de prix aux vainqueurs. Au classement général, les premières, deuxième et troisième places ont été remportées respectivement par Abidjil Mohamed Mahmoud de la Garde nationale, El Hassan Oul Salem de la direction du sport, Heba Oul Hanina de la direction du sport. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président sénégalais quitte notre pays après une visite officielle de 2 jours. La Mauritanie et le Sénégal viennent de réaffirmer à nouveau leur détermination à poursuivre le renforcement de leurs relations bilatérales et à persévérer sur la voie du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. Signature d'accords de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal en présence des dirigeants des 2 pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.